Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt intéressant et qui, encore une fois, remet en question notre alimentation. On va parler de tout ce qui pourrait rentrer dans certains produits, évidemment. Et évidemment, vous savez qui a autorisé ça, c'est l'Union européenne, encore une fois, puisque nous sommes les larbins de l'UE. Nous écoutons comme des petits toutous. Nous allons devoir utiliser de la farine de larve dans certains produits. Et donc, on se retrouve avec deux articles. J'ai le premier qui se situe sur le Figaro et le deuxième sur Dailymotion. C'est une petite vidéo. On va faire la petite vidéo dans un premier temps. Ça me rappellera mes cours de techno. Voilà. Elles vont bientôt arriver dans nos assiettes. À partir de lundi, il sera possible de commercialiser dans l'UE des produits composés jusqu'à 4% de poudre de larve. Une nouvelle recette qui a encore du mal à convaincre. Ça fait peur, oui. C'est vrai que ça part C'est juste que c'est pas que ça fait peur, c'est juste que c'est dégueulasse à l'image, quoi. C'est un peu comme la cochonnie, en fait. un petit peu bizarre. Si ça n'a pas d'effet secondaire, c'est pas bizarre, on n'a pas d'insectes dans le corps en soi, c'est pas mauvais. Je pense que dans certains pays, ça se mange, donc La demande de commercialisation provient d'une entreprise française située près de Lille. Les larves seront traitées aux ultraviolets en France avant de pouvoir être incorporées dans l'alimentation sous forme de poudre. Un aliment enrichi en vitamine D3 selon le cofondateur de l'entreprise. La vitamine D3 est quasi totalement absente dans l'alimentation conventionnelle et déficitaire pour plus de 60% de la population mondiale. Nous apportons la seule vitamine D3 totalement naturelle, durable et bonne pour la santé sans pour autant remplacer la nourriture habituelle. Riche en protéines et moins polluant que l'élevage traditionnel, les insectes sont considérés comme une solution pour réduire l'impact environnemental de notre alimentation. La présence de poudre de larves et son taux dans les aliments seront obligatoirement signalés dans la composition des produits. Ah bon, juste là, l'image, quand même, on va en venir hein, de ce que ça peut emmener comme problème. Et juste à l'image, il y a un putain de scorbut qui est en train de se balader entre plusieurs larves. Bon, même pour l'exemple, Obligatoirement c'est signalés dans la catastrophique. composition des produits. Et donc, quel est le problème de cette fameuse poudre de larve? D'ailleurs, on peut développer le sujet sur plusieurs types d'insectes, les criquets, les scorpions, les araignées pour certains pays d'Asie. Euh, du moins sur le continent asiatique, ça se fait beaucoup, mais généralement c'est free. Donc autant dire que les bactéries n'existent plus. Mais là, le problème que l'on peut avoir, effectivement, c'est en termes tout simplement de risques microbiologiques. Je pense également bah, à plusieurs bactéries pathogènes, hein, la salmonelle, l'E. coli. Et alors évidemment, là c'est juste certaines bactéries, mais on va peut-être connaître des mutations à force de faire un élevage intensif de ces fameuses larves qui normalement se regroupent peut-être à une centaine, sauf que là elles sont juste 4 millions dans 1 mètre carré. Donc bon, déjà juste là, on ne se pose pas les réelles bonnes questions. Et d'autant plus que finalement, en faisant un petit back machine, un petit retour en arrière, back to the future, retour vers le futur, ou retour vers le passé plutôt, on peut se rendre compte que c'est une alimentation qui emmènerait à faire penser que l'État, l'Occident, est en voie de développement, puisque honnêtement, les personnes qui mangent des larves, les personnes qui mangent des criquets, ou du moins qui se rabattent sur des insectes aussi petits, sont généralement d'un continent où il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et moi, si vous voulez, je ne serais pas tellement contre en premier lieu. Le problème que j'ai avec ça, comme je vous ai donné l'exemple de la cochonnerie, par exemple pour bah, les bonbons, typiquement les bonbons rouges, c'est que certaines personnes sont allergiques et que par le passé, il y a eu plusieurs scandales. Alors, imaginez bien une chose, c'est que s'il y a déjà eu un scandale, entre guillemets, à petite échelle, pour la cochonnerie, parce que bon, évidemment, si on compare la cochonnerie qui permet de faire du colorant et donc faire bah, des bonbons, et là, des larves qui permettent de faire des steaks, qui permettent de faire des compotes, ou du moins être dans
le plan économique d'une entreprise pour faire des compotes, des fromages, du pain ou autre, bah, effectivement, c'est 4% et c'est pas énorme pour l'instant. Mais s'ils arrivent à le faire rentrer à 4%, je ne vois pas pourquoi d'ici 2, 3, 4 ans, ça sera 10%. Je serais très intéressé d'avoir des études, par exemple, sur la chitine, qui est une des molécules que l'on peut retrouver dans les os des insectes. Et en fait, cette molécule a tendance à être non digestive pour l'homme, pour la plupart des hommes. Donc je serais très curieux, par exemple, d'avoir un retour sur la chitine. Mais quand on essaie de rechercher sur Internet, il n'y a pas forcément de recul là-dessus. Il n'y a pas forcément de recul là. On vous propose un article, du moins des articles, qui sont balancés tous en même temps. Un jour, par pur hasard, par l'AFP qui vous dit allez, tiens, France, tiens, Le Monde, tiens, CNews, balance sur Dailymotion. On va mettre sur le marché des larves de verre dans vos pâtes, dans vos pains, vos divers pains, et vous allez adorer ça. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'en fait, il n'y a pas de phase de transition, il n'y a pas de test à grande échelle, du moins sur des personnes qui le souhaitent. Et honnêtement, je trouve ça très dangereux, et d'autant plus que pour la traçabilité, c'est très très compliqué. En termes de logistique, comment vous allez pouvoir estimer typiquement que ces fameux verres, cette fameuse farine vient de France et ne vient pas par exemple d'un pays évidemment dans l'Union européenne qui aurait par exemple des sols bien plus pollués. En tout cas, moi je trouve ça très dangereux justement de proposer un produit comme celui-ci euh, pour faire un petit point global déjà par la traçabilité. Le fait que les certifications seront données par l'Union européenne et au vu des scandales, ça ne donne pas envie de consommer évidemment un nouveau type de protéines. Les problèmes digestifs qui sont pour moi les plus importants, notamment je pense par exemple à ceux qui sont intolérants au gluten, au lactose, et qui pendant des générations étaient bassinés sur le fait que c'était peut-être simplement leur alimentation à côté qui posait problème et qui ont eu des graves problèmes digestifs ou peut-être même parfois potentiellement des cancers du côlon, des cancers de l'intestin. Ça ne m'étonnerait pas à force d'avoir un intestin malmené, un côlon comprimé par du lait qui n'était pas digéré. Et en fait, je pense qu'on se retrouve avec un produit qui est utilisé de manière industrielle cette fois-ci, parce que ça devait sûrement exister et ça doit exister par ailleurs pour des petites entreprises qui veulent faire des challenges, manger à criquet, machin et tout. Mais là, on parle à une échelle industrielle. Et avec tous les risques de salmonelle, d'E. coli, les problèmes de digestion pour les personnes qui voudront goûter ou qui seront obligées de goûter parce que ça sera dans l'alimentation de base et qui devront encore une fois peut-être se retrouver du coup sans gluten, sans lactose et sans verre de farine. Je veux dire, à un moment donné, le but n'est pas, le but n'est simplement pas d'aider la population et d'être bienveillant. Je veux dire, à un moment donné, il faut étudier le marché, faire des tests sur plusieurs ethnies pour voir comment réagit le corps face justement à ces divers de farine. Si on prend beaucoup de recul, on se rend compte clairement qu'il y a un problème. On se rend compte que l'objectif, c'est pas de passer de 4% d'ici un an, c'est de passer de 5 à 6 et petit à petit essayer de faire un équilibre, peut-être un 20-80, donc 20% de farine de verre et 80% de T45 ou de T55, donc la farine dite classique. Voilà, moi je trouve que c'est assez catastrophique, que c'est surtout dangereux pour les personnes qui ne pourront peut-être pas digérer cet aliment et encore une fois, on tombe dans des travers qui, euh, qui sont désastreux. Et ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose, peut-être à part boycotter les produits en question, d'utiliser certaines applications comme Yuka qui pourront sûrement euh, indiquer si oui ou non il y a des larves. Et encore une fois, vous avez la balle dans votre camp. Vous êtes les consommateurs,
vous êtes les citoyens d'Europe, vous êtes des Français, vous avez la possibilité de choisir ou non d'avoir ce produit dans votre alimentation et par conséquent, le seul moyen de résistance et qui est le plus efficace, c'est de ne pas consommer. C'est de ne pas consommer. Et à un moment donné, quand ils verront que ce type de produit est écarté des Français, écarté des Européens, ils arrêteront de l'utiliser. Et en même temps, c'est comme ça sur tous les marchés. C'est comme ça sur les marchés automobiles où un type de modèle ne plaît pas. C'est comme ça dans le marché euh, alimentaire, sans vouloir donner encore un coup de bâton sur les mauvais produits, mais typiquement sur les sucraloses ou autres, où il y a quand même une certaine réticence et donc on essaie de privilégier par exemple la stevia ou des variantes un petit peu. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, typiquement, tout est en light, tous les produits sont en light, la sucralose est présente, l'aspartame est présente de partout, et même des fois présente dans le coca avec du sucre pour encore augmenter l'effet sucré de la boisson. Et voilà, les marchés sont adaptés aux clients, sont clairement adaptés aux citoyens. Donc, faites en sorte que le marché n'accepte pas ce produit. Simplement, c'est la seule chose que j'ai à vous dire là-dessus. Et moi, je boycotterai évidemment au maximum ces produits en me renseignant sur des applications comme Yuka, qui sera d'ailleurs dans la description. Si vous ne connaissez pas, ça permet de voir exactement euh, chaque ingrédient, chaque molécule utilisée à la fabrication de ce produit et chaque potentiel risque allergique qu'il peut y avoir dans un aliment, que ça soit les noix ou encore même parfois le porc pour ceux qui ne mangent pas de porc. Enfin bon, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.